Tu ressens cette absence, comme un vide que rien ne semble combler. Tu te demandes pourquoi il est parti, pourquoi la distance est si douloureuse. Et si cette séparation n'était pas un hasard, mais une protection que l'univers t'offre, même si tu ne le comprends pas encore? Reste avec moi, ce que je vais te dire pourrait tout changer. Peut-être que tu crois avoir tout perdu. Mais, et si, au contraire, tu étais en train de te sauver? Ce silence, cette fuite, cette séparation, pourrait être une bénédiction déguisée. Je sais, ton cœur saigne. Mais parfois, ce qu'on prend pour un abandon est en fait une réponse à une prière que ton âme a faite en secret. Tu te reconnais dans ce lien si intense, si mystérieux? Ce lien qu'on appelle flamme jumelle. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part en toi, tu ressens qu'il y a un sens plus profond à cette histoire. Et ce sens, on va le découvrir ensemble. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Tu ne veux pas manquer les messages que ton âme attend depuis longtemps. Ce que je vais partager ici, c'est pour toi. Pour te guider. Pour t'éclairer. Pour te rappeler que tu n'es pas seul. On traverse ce chemin ensemble, pas à pas. Alors reste jusqu'au bout. Et si quelque chose résonne en toi, n'hésite pas à écrire ici en bas, je ressens ce que tu dis. Parfois, l'univers sépare ce qui brûle trop fort, pour éviter l'incendie. Il éloigne, pour préserver. Pour permettre la guérison, l'alignement, la vérité. Et souvent, on ne comprend cela qu'après. Mais aujourd'hui, tu es prête à voir ce que tu ne voyais pas avant. As-tu déjà eu l'intuition que cette séparation avait un sens, même sans preuve concrète? Ce moment où ton cœur te dit, il y a quelque chose que je dois comprendre. Si tu as déjà senti ça, écris simplement moi aussi dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes ressentent la même chose. La relation de flamme jumelle n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est une transformation. C'est le miroir de l'âme. Et parfois, ce miroir est trop douloureux pour être regardé sans préparation. L'éloignement peut être l'acte le plus tendre que l'univers offre à ton cœur. Il est possible que tu ne vois pas encore, ce soit une blessure en toi, ou en lui, qui devait être guérie à distance. Car si vous restiez ensemble dans cet état, vous vous détruiriez mutuellement. Et l'univers n'a pas créé ce lien pour vous faire souffrir, mais pour vous éveiller. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas assez. Tu es juste en train de vivre un parcours initiatique. Et chaque étape a sa raison. Même le silence. Même l'éloignement. Surtout l'éloignement. Il prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux encore imaginer. Est-ce que tu sens que tu es en pleine transformation? Est-ce que ton regard sur toi-même, sur la vie, sur l'amour, est en train de changer? Raconte-moi en quelques mots ce que cette séparation t'a appris jusqu'ici. J'ai envie de te lire, vraiment. Tu vois, le lien de flamme jumelle agit comme un révélateur. Il te pousse à guérir tes blessures d'enfance, à briser tes vieux schémas, à renaître. Et ce processus, même si tu le vis dans la douleur, est une élévation de ton être. Une renaissance. Un retour à l'amour pur. Et tu sais quoi? Beaucoup de femmes comme toi croient que l'amour véritable, c'est l'union immédiate. Mais l'amour sacré, celui des flammes jumelles, commence par l'amour de soi. L'autre est ton reflet, mais il ne peut te rejoindre que quand tu t'es pleinement retrouvé. Alors continue à t'écouter. À te choisir. À t'aimer. Et surtout, ne te juge pas pour ce que tu ressens encore pour lui. L'amour vrai ne disparaît pas avec le temps ou la distance. Il évolue. Il mûrit. Il apprend à respirer sans s'enchaîner. Si ce message t'aide à voir les choses autrement, pense à partager cette vidéo avec une autre femme qui vit peut-être la même chose en silence. Tu peux être la lumière qui la guide aussi. Et ensemble, on peut créer un espace de guérison, de vérité et de sororité. L'éveil spirituel n'est pas une ligne droite. C'est un chemin plein de détours. Mais chaque détour est une leçon, chaque attente est un enseignement, chaque silence est une invitation à écouter ta propre voix intérieure. Rappelle-toi, tu n'es pas en attente de quelqu'un. Tu es en train de te préparer pour une union divine, dans laquelle l'amour ne blesse plus, mais élève. Ce que tu vis aujourd'hui te transforme, t'aligne avec qui tu es réellement.
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme avait besoin d'entendre ce message. Alors reste connecté. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et clique sur le petit cœur dans les commentaires si tu sens que ce contenu t'a parlé. Et maintenant, laisse-moi te poser une question essentielle, et si ce n'était pas lui que tu devais retrouver en premier, mais toi-même? Et si, en te retrouvant, tu déclenchais quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que tu avais imaginé? Car vois-tu, quand une flamme jumelle commence à s'aimer pleinement, le lien se transforme, et les rôles changent. Ce n'est plus toi qui cours. Ce n'est plus lui qui fuit. Quelque chose de nouveau émerge. Et c'est ce dont on va parler dans la suite. Et si c'était justement ton retour à toi qui allait tout déclencher? Quand tu changes à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler l'autre, mais tu peux choisir de te guérir. Et ce choix, même silencieux, crée des vagues puissantes dans l'énergie entre vous. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi naturelle du lien sacré. Quand l'une des flammes s'aligne, l'autre ressent l'appel. Tu l'as peut-être déjà remarqué, dès que tu lâches prise, il réapparaît. Mais ce retour a-t-il un sens si tu es toujours en souffrance? Parfois, l'univers teste ta solidité. Il t'envoie des signes, mais aussi des silences. Il veut savoir, es-tu vraiment prête? Prête à t'aimer même s'il ne revient pas maintenant? Prête à rester debout même quand tout vacille? C'est dans ces moments-là que tu prends ton vrai pouvoir. Et ce pouvoir, tu ne l'as pas perdu, tu l'avais simplement oublié. Aujourd'hui, tu peux le reprendre. Beaucoup de femmes comme toi me confient qu'elles sentent quelque chose mais n'arrivent pas à l'expliquer. Un lien invisible, indestructible, même à distance. C'est exactement ça, le lien de flamme jumelle. Il dépasse l'espace, le temps, la logique. Mais il obéit à une règle simple, l'amour ne peut fleurir que dans la vérité. Et parfois, cette vérité est que vous devez vous séparer pour grandir. Pas pour vous punir. Mais pour vous retrouver autrement. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Tu t'es peut-être demandé, et s'il ne revenait jamais? Mais pose-toi la question, et si je enfin? Parce que quand tu te retrouves, plus rien ne manque vraiment. Et ce vide que tu ressentais, commence à se remplir de toi. Ce n'est pas l'autre qui te complète. C'est toi qui t'accomplis. Et cette version complète de toi, elle attire une relation divine, pas une dépendance. Tu peux déjà sentir cette transformation, même légère. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que cette séparation a réveillé en toi? Peut-être que c'est la première fois que tu entends quelqu'un exprimer ce que tu ressens en secret. Et c'est normal, parce que beaucoup vivent cela en silence. Mais ici, tu peux t'exprimer. Sans honte, sans peur. Alors parle-moi. Dis-moi ce que ton cœur porte depuis tout ce temps. Tu as déjà senti quelque chose d'inexplicable entre vous deux? Un lien qui ne se coupe pas malgré les mois, malgré les efforts? Si oui, écris ici « Je le ressens » et lis les réponses d'autres âmes comme toi. Tu n'es pas seul, jamais. Je sais que tu veux des réponses. Mais parfois, les réponses ne viennent qu'avec le temps, et le courage de rester dans la question. Et si l'univers t'avait éloigné de lui pour que tu t'approches de toi-même? Car dans cette solitude apparente, il y a une rencontre sacrée qui se prépare. La rencontre entre ton âme blessée et ton âme guérie. Et quand ces deux parties fusionnent, tu n'attends plus l'autre, tu l'attires différemment. Pas avec la peur. Avec la paix. Et cette paix change tout. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu n'as même pas besoin de tout croire. Tu as juste besoin d'écouter ce que ton cœur murmure quand tu es seul. Car la vérité, tu la portes déjà en toi. Et parfois, il suffit d'une étincelle, une phrase, une énergie, une émotion. Pour allumer à nouveau ce feu sacré qui dort en toi. Est-ce que tu sens ce feu se rallumer maintenant? Si oui, reste ici, on va nourrir cette flamme ensemble. Il est possible que tu sois à une étape clé de ton parcours. Une étape où tu ne sais plus si tu dois espérer, lâcher, attendre ou partir. C'est normal. C'est là que beaucoup s'égarent ou se révèlent. Mais il n'y a pas de mauvaise décision quand tu écoutes ton âme. Elle connaît déjà le chemin, même si ta tête doute encore. Et je suis là pour te rappeler que tu peux avancer, tout voir. Juste une intuition après l'autre.
une respiration après l'autre. Un pas à la fois. Si tu es encore ici, c'est que ton âme reconnaît cette vérité. Et je suis honorée de marcher un bout de chemin avec toi. Mais n'oublie pas, cette transformation se fait dans l'échange. Alors partage ton expérience ici dans les commentaires. As-tu déjà senti que l'univers t'éloignait de quelque chose ou quelqu'un, pour mieux te protéger? Si oui, raconte-moi. Ta voix peut guérir d'autres cœurs. Et ensemble, on construit ce cercle de lumière. Tu fais partie de cette guérison collective. Ce que tu vis a du sens. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu penses que c'est fini. Parfois, la fin apparente est juste le début caché. Et ce début, on va le dévoiler ensemble, bientôt. Il y a encore tant à dire, tant à explorer, tant à ressentir. Mais avant cela, pose-toi une dernière question pour aujourd'hui. Et si cette douleur cachait en fait, ta plus grande révélation spirituelle? Tu crois peut-être que tout est fini. Que ce lien s'est éteint. Mais si tu ressens encore quelque chose, même léger, ce n'est pas un hasard. Les flammes jumelles ne s'éteignent pas, elles se transforment. Et parfois, ce que tu crois être un adieu est en fait une pause sacrée. Une pause imposée par l'univers pour que tu puisses respirer. Et te rappeler qui tu es, en dehors de lui. Parce que tu existes, même sans sa présence. Et tu mérites de t'en souvenir. Beaucoup de femmes traversent ce moment où elles doutent de tout. Elles se demandent si elles ont inventé ce lien, si elles ont trop rêvé. Mais ce que tu ressens dans ton cœur ne ment pas. Ce frisson, cette sensation d'âme connue, ce n'est pas une illusion. C'est une mémoire ancienne. Une reconnexion. Mais pour que cette reconnexion soit saine, elle doit d'abord passer par toi. Toi, dans ta vérité. Toi, dans ta puissance. Toi, sans masque, sans peur. As-tu déjà ressenti cette confusion entre lâcher prise et abandonner? Entre t'aimer toi-même et continuer à espérer son retour? Tu n'es pas seul, je te le promets. Ce sont des questions que presque toutes les flammes jumelles se posent. Et les réponses ne sont pas simples, mais elles existent. Et plus elles deviennent claires. Alors si ce que tu vis en ce moment résonne, partage-le avec moi. Tu peux simplement écrire « Je vis cela aussi » ici en dessous. L'éloignement n'est pas une punition. C'est une invitation. Une invitation à te rencontrer, te reconstruire, te guérir. Car si tu reviens vers lui sans t'être choisi, le schéma se répète. Et je sais que tu ne veux plus revivre la douleur, l'attente, le doute. Tu veux autre chose. Tu veux la paix, l'alignement, la clarté. Et tout cela commence par toi. Ce n'est pas égoïste. C'est sacré. C'est le plus grand acte d'amour que tu puisses poser. Tu sens peut-être que ton cœur s'ouvre à nouveau. Pas forcément pour lui, mais pour toi. Et c'est magnifique. C'est le signe que quelque chose guérit. Même si la cicatrice est encore sensible. Chaque jour où tu te choisis, tu éteins une peur, et tu rallumes une lumière. Et cette lumière, un jour, guidera ton autre. Mais elle te guide toi d'abord. Et c'est ça, le vrai miracle. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de ta valeur. Un amour qui ne fuit pas face à ton intensité. Un amour qui reste, qui grandit avec toi. Et cet amour commence à l'intérieur. Lui reviendra peut-être. Peut-être pas. Mais toi, tu ne peux plus te quitter. Et c'est cette fidélité à toi-même qui change tout. Est-ce que tu sens cette vérité résonner en toi? Si tu ressens quelque chose en ce moment, ne le garde pas pour toi. Écris ici ce que ton cœur a envie d'exprimer. Même si c'est juste une émotion, une image, un mot. Ton partage a une puissance. Et il peut en libérer d'autres. Alors vas-y, laisse sortir ce qui veut être dit. Se libérer, c'est aussi parler. Tu veux essayer? Je sais que tu veux comprendre pourquoi il est parti. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Mais certaines réponses ne sont pas dans les mots. Elles sont dans le ressenti, dans l'acceptation. Et parfois, il faut cesser de chercher, pour enfin entendre. Entendre ce que ton âme murmure depuis le début. Qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Et que tu es guidé, visible. Tu n'as pas été abandonné.
Tu as été préservé. Protégé d'un moment qui aurait pu te briser plus que t'élever. Et ce que tu vis maintenant, c'est un tremplin. Pas une fin. Un début plus profond. Un chapitre qui t'attendait depuis longtemps. Es-tu prête à l'ouvrir? Ce chemin n'est pas pour les faibles. Il est pour les courageuses, les sensibles, les intuitives comme toi. Celles qui osent t'aimer au-delà du visible. Celles qui ressentent avant de comprendre. Celles qui tombent, mais se relèvent avec plus de lumière. Et je sais que tu es l'une d'elles. Sinon tu ne serais pas ici. Tu sens ce que je parle de toi, n'est-ce pas? Si tu es en train de vivre ce moment d'éveil, d'ouverture, de confusion même. Respire. Tu es au bon endroit. Ici, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être vraie. Et chaque vérité que tu assumes, te rapproche de ton essence. Alors restons ensemble dans ce processus. Et n'oublie pas de commenter, je choisis de me retrouver. Juste pour poser cette intention. L'univers ne t'éloigne jamais de ce qui t'appartient réellement. Il t'éloigne de ce qui pourrait te nuire, maintenant. Même si cela semble cruel, c'est parfois le plus bel acte d'amour divin. Et un jour, tu verras pourquoi tout devait se passer ainsi. Mais en attendant, tu peux déjà choisir la foi. La foi en toi, en ton chemin, en cette flamme qui ne meurt pas. Tu la sens encore brûler, même faiblement? Elle ne t'a jamais quitté. Et maintenant, si tu pouvais poser une seule question à ton âme, ce soir. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Quelle réponse attends-tu encore, au fond de toi? Écris-la dans les commentaires, et ensemble, on ouvrira l'espace pour qu'elle arrive. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une énergie en mouvement. Chaque mot que tu poses est une graine plantée. Et ce jardin intérieur commence à fleurir. Laisse-le respirer. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre, et c'est ce que nous allons explorer tout de suite après. Tu sais, parfois, ce que tu crois être une fin est en réalité une préparation. L'univers te retire ce que tu crois vouloir, pour te donner ce dont tu as réellement besoin. Cette distance entre toi et ta jumelle n'est peut-être pas une barrière, mais un espace sacré pour que tu puisses respirer, renaître, t'aimer à nouveau. Tu ne perds rien. Tu retrouves ce que tu avais oublié, toi. Et plus tu reviens vers toi, plus la magie commence à agir. Silencieusement, mais puissamment. Tu le sens dans ton cœur, pas vrai? Tu crois que c'est lui qui s'est éloigné. Mais si c'était ton âme qui avait décidé de s'éloigner de ce qui ne la servait plus? Pas pour fuir. Pas pour punir. Mais pour se protéger. Et se reconstruire. Parce que parfois, aimer l'autre, c'est aussi s'éloigner de lui quand le lien devient toxique. Pas pour l'oublier, mais pour ne plus s'oublier soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Tu l'as peut-être déjà vécu sans mettre de mots dessus. Chaque silence a un message. Chaque absence cache une direction. Mais pour l'entendre, tu dois te poser et écouter. Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Qu'est-ce que cette distance te pousse à regarder en toi? Quelle blessure elle réveille? Quelle force elle éveille? Tu n'es pas brisé. Tu es en pleine mutation. Et cette mutation t'ouvre une porte que peu osent franchir. As-tu remarqué que plus tu t'accroches, plus il s'éloigne? Et que plus tu lâches, plus il revient dans ton esprit, dans ton énergie? Ce lien ne se nourrit pas du contrôle. Il se nourrit de vérité. Et la vérité commence par « Qui suis-je, sans lui ?» Pose-toi cette question. Respire avec. Et laisse les réponses venir doucement, sans forcer. Et si une partie de toi veut partager cela, fais-le ici. Je découvre qui je suis, écris-le si ça te parle. Tu es peut-être en train de t'éveiller à une nouvelle version de toi. Une version qui n'attend plus. Mais qui choisit. Qui ne mendie plus l'amour. Mais qui devient l'amour. Et c'est là que tout change. C'est là que tu n'as plus besoin qu'il revienne, pour te sentir complète. Tu deviens entière, avec ou sans lui. Je sais, ce n'est pas facile. Mais ton âme t'a guidé jusqu'ici pour une raison. Tu n'écouterais pas ces mots si tu n'étais pas prête à entendre autre chose. Quelque chose de plus profond. Plus grand que l'attente. Plus fort que le manque.
Quelque chose qui libère. Et tu le sens, là, en toi. Est-ce que tu as déjà ressenti ce moment où tu ne sais plus si tu veux le retrouver? Ou te retrouver toi-même? Ce tiraillement entre l'amour de l'autre et l'amour de soi. Entre l'attachement et la liberté. Entre la douleur et la guérison. Si tu vis ça, sache que tu es exactement là où tu dois être. Et que beaucoup de femmes vivent la même chose en silence. Toi aussi? Dis-moi dans les commentaires, je suis entre deux mondes. Il y a une sagesse en toi qui s'éveille doucement. Tu commences à comprendre que la séparation n'est pas l'ennemi. Elle est l'enseignante. Elle ne t'arrache pas quelque chose, elle t'offre un regard neuf. Et dans ce nouveau regard, tu commences à voir la lumière. Pas seulement en lui, mais en toi. Et cette lumière grandit chaque fois que tu dis oui à ton évolution. Tu la sens, cette étincelle? Tu n'as pas besoin d'accélérer ce processus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu peux juste être. Respirer. Et accueillir ce que ton cœur vit. Chaque émotion est un message sacré. Chaque larme contient une révélation. Accueille-les comme des cadeaux. Même si ça fait mal. Si tu sens que ce message te touche, dis-moi ce que ça réveille en toi. Même une phrase. Même un mot. Ça me parle, je ressens ça aussi, c'est exactement moi. Ton partage compte. Ta voix est importante. Et ensemble, on peut créer un espace d'écoute et de guérison. Alors allons-y. Parlons. Raconte-moi, sans filtre. Je suis là pour te lire. Tu crois peut-être que l'univers t'a mise à l'écart. Mais il t'a placé à l'endroit exact où tu pouvais enfin te voir clairement. Sans les projections. Sans les illusions. Juste toi, face à toi. Et cette rencontre-là, elle vaut plus que toutes les retrouvailles extérieures. Parce qu'elle change tout à l'intérieur. Et ce qui change en toi, change ton monde. Tu peux déjà le sentir, n'est-ce pas? Ce n'est pas une punition. C'est une initiation. C'est le début d'un voyage plus sacré encore. Et même maintenant, un jour, tu verras pourquoi tu devais passer par là. Pourquoi il fallait ce vide. Ce silence. Ce recul. Et quand ce jour viendra, tu regarderas en arrière avec gratitude. Mais en attendant, tu n'as pas à marcher seule. On est nombreuses, ensemble. Toi et moi, et toutes celles qui sentent ce lien brûler en elles. Et si tu devais choisir aujourd'hui une chose à laisser partir? Ce serait quoi? Une peur? Une attente? Un ancien schéma? Écris-le ici, pose cette intention. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de décider de ne plus porter ce qui t'écrase. Et ce petit pas peut tout transformer. Ose-le maintenant. Tu es plus forte que tu ne le crois. Plus intuitive que tu ne l'imagines. Et plus guidée que tu ne le vois. Chaque mot que tu entends ici est une clé. Une clé vers ton vrai toi. Et tu es en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées depuis trop longtemps. Des portes vers la guérison. Vers la liberté intérieure. Et si je te disais qu'il y a encore quelque chose d'essentiel que tu dois entendre? Quelque chose que peu ose dire, mais que ton cœur est prêt à recevoir? Quelque chose qui pourrait t'éclairer encore plus? Mais que je vais te révéler juste après. Parce qu'il est temps maintenant de te préparer pour la suite. La suite qui ne parle plus seulement de lui. Mais de toi, transformé. Étincelle, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, juste après. Merci de tout cœur d'avoir été là, de m'avoir écouté, et surtout, d'avoir ouvert ton cœur à cette conversation si intime. Ton temps est précieux, et le fait que tu l'aies partagé ici avec moi, ça signifie beaucoup. Cette connexion, même à distance, est réelle, et je la ressens profondément. Si cet message a trouvé un écho en toi, je t'invite à confirmer sa réception en écrivant ici en dessous, « Ma lumière guide mon chemin ». Ces mots sont une déclaration douce mais puissante, un engagement envers toi-même, et envers ta propre lumière. Sache que chaque fois que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives le petit signe de cloche, tu ne fais pas qu'ajouter une notification à ton téléphone. Tu renforces ton lien avec ton chemin spirituel. Tu te donnes la chance de ne rater aucun message qui pourrait profondément changer ta perspective, ton énergie, ta vie. Ici,
On forme une communauté d'âmes conscientes, de femmes lumineuses comme toi, qui avancent avec courage, vulnérabilité et vérité. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like, chaque partage, c'est une vibration d'amour que tu envoies dans l'univers, et qui revient vers toi. C'est comme semer de la lumière autour de toi et tu en fais déjà partie. Ta présence ici est essentielle. C'est grâce à toi que ce contenu peut continuer à exister, à évoluer, à toucher d'autres cœurs qui en ont besoin. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un espace sacré que nous construisons ensemble, mot après mot, âme après âme. Et crois-moi, ce qu'on a commencé ici n'est qu'un fragment de ce qui t'attend. Il y a encore tant à découvrir, à ressentir, à guérir, et on va le faire ensemble.